Le chemin de la guérison, c'est une association qui apporte de l'expérience, qui apporte du soutien à des femmes qui ont souffert du cancer. Et si elles sont là, dans la rade des légendes de Villefranche-sur-Mer, eh ben, ce n'est pas tout à fait par hasard, parce que ces jeunes femmes, deux d'entre elles vont demain matin plonger dans cette belle mer Méditerranée. Mais pourquoi à propos, Isabelle? On va plonger dans nos abysses. Et vous comptez aller jusqu'où? Alors on va tenter 25 mètres. Comment vous est venue l'idée? En fait, je suis partie avec des dauphins l'an dernier. C'est les dauphins qui vous ont entraîné en bas? C'est le Grand Bleu version 2019? Voilà, version vivant. Et en fait, Pierre Vigourou, Génération Grand Bleu, nous a entraînés pour les dauphins et nous a dit et si on vous menait un peu plus loin dans les profondeurs. Et c'est parti comme ça. Rien de moins, vous venez pour un mondial. Hein. On va pas faire le petit truc. Non, là, c'est la belle descente. Un peu de pression ce soir ou pas? Un petit peu de trac, mais on va bien dormir. On va bien dormir, voilà, on va bien dormir. Myriam, les motivations, c'est quoi? Alors moi, c'est vraiment pour promouvoir le sport et la maladie. Voilà, moi, ça m'a toujours accompagnée, même avant la maladie, pendant, après. Et voilà, et puis en plus, l'apnée, c'est être avec soi-même, c'est être dans les profondeurs, c'est se poser, être dans l'instant présent. Donc une belle aventure qu'on m'a proposée, donc j'ai accepté immédiatement. L'apnée, c'est de la respiration, mais aussi beaucoup de concentration. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est quelque chose qui nous manque et qui nous fait défaut après cette maladie, la concentration. Donc c'est un bon moyen de la retrouver aussi, l'apnée. Françoise, pourquoi vous ne plongez pas demain? Alors je ne plonge pas demain parce qu'elle plonge plus profond que moi, mais c'est pas grave puisqu'on a un événement qui est prévu après le 26 octobre à La Ciotat et là on sera tout ensemble pour promouvoir cet événement. Mais je fais de l'apnée quand même et j'avais toujours eu envie d'en faire même avant la maladie. Donc bien sûr la maladie ne m'a pas arrêtée et j'ai vraiment eu envie de promouvoir ça pour les personnes qui sont malades et les personnes aussi qui ne sont pas malades et qui ont envie de se dépasser. Isabelle, vous n'avez pas pris n'importe quel prof? Un certain Morgan Bourkis, qui comme par hasard devrait être champion du monde ce soir. Et il vous a apporté quoi, Morgan? Morgan est très impressionnant, il nous a entraînés nous a démontré la capacité de la concentration et l'apnée c'est un peu de la méditation. Et c'est aller au-delà de ses limites tout en se respectant et dans un bien-être profond dans l'eau. Et on va à travers ces profondeurs, dans ses propres profondeurs. Et il nous a montré sa grandeur, une grande grandeur mentale. Je crois qu'il faut une grande capacité mentale et une force mentale pour une maîtrise. Et ce matin, il est descendu à 91 mètres et aucun des autres favoris n'a pu le rejoindre. Et vous le voyez d'un autre œil maintenant, Myriam? Oui, après, je savais déjà que c'était un grand champion, donc ça ne m'a pas étonnée ce matin, mais j'étais impressionnée par... puis en plus, il est très beau dans sa descente, donc beaucoup de sagesse. Moi, ce qui m'a apporté, c'est surtout de prendre du plaisir dans les plongées. Et voilà, c'est ce que j'ai retenu aussi de sa prestation avec nous un samedi matin à La Ciotat. Voilà, c'était faire de l'apnée, mais toujours prendre du plaisir. Vous avez pris conscience quand même que vous allez faire les ouvreuses d'heure mondiale? C'est bien, c'est clair dans votre tête? Ouais, je pense que cette nuit, ça va. On va pas mal réfléchir. Puis la pression demain matin aussi, voilà. Quand vous remontez à la surface, on sera là. Hein? Ouais, génial. Bonne descente!